Hip Hop Seul Radio, Génération. Ce soir, ça va être chaud. Là, on est avec déjà Louis Baltimore qui nous a rejoint dans la maison. Louis Baltimore en rapide, en 4-4-2. C'est une personne qui fait des chroniques, qui décrypte un peu les nouveaux clips, etc. Et qui est au top sur Twitter. Et j'ai toujours dit, je kiffe les gens de Twitter. Je l'ai toujours dit. Les gens de Twitter, je m'en régale. Ils ont trop d'inspi. Les tweetos, vous êtes des génies. D'habitude, on a mauvaise réputation. Bah justement, c'est pour ça que je vous aime bien. Parce que je kiffe ils ont trop d'inspi, poto. Et justement, tu vas nous faire une petite chronique où tu vas décortiquer. Après, on verra, c'est le clip de SCH featuring Chris Corleone, Manshaft. Donc là, il a sorti récemment et j'ai vu qu'il a bien pris. Et par contre, moi, ce que j'ai aimé dans ce clip, c'est toutes les références. Parce que moi, je suis friand de références culturelles et de références cinématographiques, films et tout ce que ça englobe. Mm-hmm. Et j'ai vu que là, SCH, il a puisé dedans à fond. Et j'ai relevé ça. Magnifique. C'est parti, on va commencer avec sa chronique alors. Ok, allez. Les mercenaires, let's go. C'est parti. Ok, donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, on l'a tous remarqué, c'est que SCH, il soigne particulièrement son contenu, son esthétique surtout. On peut le voir dans sa manière de se vêtir, on peut le voir dans sa manière de s'exprimer. Il a un langage très très soigné, des phrases très recherchées, il a son argot bien à lui. Et surtout, on peut le voir dans sa mise en scène. Dans la mise en scène de ses clips. Et moi, ce que j'ai remarqué là dans son dernier clip, c'est qu'habituellement, il prend beaucoup de références de films criminels. Donc accès criminel, gangstérisme, comme Le Parrain, comme Gomorrah. Et là, il s'est un peu diversifié, c'est qu'il a pioché un peu partout. Il a pris des références de manga, il a pris des références de blockbusters américains, des tableaux de la Renaissance et même des références de séries. Donc là, on peut voir sur le premier plan. En fait, dès la première séquence, ce qu'on voit, c'est que le plan il se rapproche de plus en plus et tu as un visage qui est scindé en deux. En fait, c'est le même visage, mais tu as la moitié du visage de Chris Corleone et de SCH. Et ça, en fait, ce procédé-là, il a été utilisé dans Naruto Shippuden lors du combat de Obito contre Kakashi. Et la particularité de ce procédé, c'est que les deux yeux que vous voyez là, les deux yeux rouges là, le Sharingan, en fait, ils font partie de la même paire de yeux. Et ils sont complémentaires. Et donc moi, comment je le vois, c'est que dès le départ, ils annoncent que les deux rappeurs sur le featuring, ils vont être complémentaires. Et ensuite, ça enchaîne. On a une représentation d'une fresque de Léonard de Vinci qui s'appelle La Seine. Voilà, donc là, SCH, il l'a repris. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la scène, c'est un repas du Christ où tu as le Christ qui est avec ses gassures. Et en fait, là, SCH, il l'a repris, donc il est bien entouré lui aussi. Enfin, après, je dis bien entouré, mais dans son groupe au Christ, il y avait une balance et un mec qui l'a renié, voilà. Ça l'a renié sec. Et après, on continue. Là, c'est une référence. Là, je pense que vous l'avez vu directement. T'as SCH avec une batte de baseball, entouré de tous ses sbires, dans une ambiance bien noire, bien nocturne. Et là, je pense que vous avez la référence. Prof ? Non. Référence de série, une grosse série. Vous l'avez pas ? C'est Peaky Blinders, non ? Non. Ah, Warrior ? Non. Bon, je vous la donne. Tu l'as pas ? The Walking Dead. Negan. The Walking Dead. Voilà, grosse référence à The Walking Dead. Donc là, il est passé au plan suivant. Donc là, celle-là, elle est un peu plus compliquée. Mais moi, je la vois comme ça, c'est en fait, SCH, il est encerclé par des armes. Et en fait, moi, je pense que c'est une référence tirée de Berserk, où t'as un personnage qui s'appelle Griffiths. Ok. Et il sort de la chambre d'une mineure. Et il s'est fait intercepter par toute une équipe. Et comment je le vois, en fait, je le vois en mode un parallèle entre notre époque et l'époque moyenâgeuse. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais des armes de ce type-là. Et maintenant, les armes qu'on a, c'est un peu des armes à feu. Et il y avait aussi un plan qu'on n'a pas mis, mais il est encerclé par des armes à feu, mais aussi par des smartphones. Donc comme je le vois, en fait, c'est que les smartphones sont aussi une arme à l'heure actuelle. Ça peut être un plus, mais là, à l'ère des réseaux sociaux, ça peut aussi te submerger très très facilement. Donc là, on va enchaîner avec ma référence préférée. Franchement, une grosse saga, Terminator. En fait, on voit SCH s'avancer avec un bouquet de fleurs. Et dans le bouquet de fleurs, en fait, il a dissimulé un fusil à pompe ou un fusil. Et en fait, à la même scène dans Terminator 2, vous l'avez vu cette scène, non ? Voilà, un classique. Franchement, c'est vraiment une scène culte. Et t'as Schwarzenegger qui a caché un fusil dans un bouquet de fleurs, pareil. Et il intercepte c'était le T-1000, interprété par Robert Patrick à ce moment-là, et il lui met une décharge, quoi. Et pour moi, après, il y a eu plusieurs scènes de ce type-là, mais pour moi, cette scène-là, c'est Terminator 2, quoi, quand je la vois.
Et la référence, elle est piochée dedans, elle est super bien amenée. Et enfin, en ce qui concerne SCH, t'as une dernière scène. Là, elle est plus, pour moi, elle est plus subjective. Je pense que c'est celle-ci. Mais t'as un plan qui se rapproche de plus en plus, avec une mère qui tient son fils ensanglanté au sol. Voilà. Et à côté, t'as la même mère qui le tient quand il est bébé. Et en fait, moi, je pense que c'est inspiré d'un tableau qui s'appelle, un tableau de Répine qui s'appelle Ivan le Terrible tue son fils. Et là où la référence, je trouve qu'elle est recherchée, c'est que c'est le père qui a tué son fils, et peut-être, et là c'est sujet à interprétation, peut-être que c'est la mère qui a tué son fils aussi, avec ses choix. Pas directement, mais peut-être avec ses choix. Et c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et voilà, après ça c'est un peu comme dans les films de David Fincher, t'es double interprétation, tu cherches comme dans Seven, Fight Club et tout. Donc voilà. Et là je vais terminer brièvement, très très brièvement avec Freeze Corleone. Freeze Corleone en fait, là où et pourquoi je disais au début que c'était la deux faces d'une même pièce comme avec Obito et Kakashi, c'est parce que là t'es dans la référence pareil, mais le style il diffère, c'est-à-dire que SCH il est dans le visuel et Freeze Corleone il est beaucoup dans la textuelle. Ça veut dire que là dans son texte en fait t'as des références à V pour Vendetta, Def Jam Vendetta, Kengan Ashura, tu vois, et Ghost Rider. Et sans en faire trop dans le clip, mais juste avec les références, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime. Parce que moi, j'aime beaucoup les références. Et Freeze, il joue dans un registre que j'affectionne particulièrement. Voilà. Hip Hop Seul Radio Génération.